Hello, hello, bienvenue pour ce nouveau live 351. Ici Marie Laval, Wild Enchanteresse. Alors, voilà, nous sommes le 4 juillet. J'espère que vous avez passé une belle journée. Ce soir, j'ai envie de vous parler de la magie des arbres. Ouh, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé, je pense, des arbres. Et vous savez que les arbres, moi, j'adore. J'adore les arbres. Et c'était, eh bien, c'était mon premier métier, hein, on va dire. Je travaillais dans une entreprise d'inspection et de certification euh, pour contrôler la légalité du bois, donc de ces arbres qui sont exploités pour diverses utilisations, divers usages, à destination de divers pays d'ailleurs aussi. Et donc, et maintenant, eh bien, moi j'ai envie de vous parler de la magie des arbres, car c'est ça maintenant. Moi je vois les arbres de manière magique. Je ne vois pas seulement les arbres comme du bois, du bois que nous allons pouvoir utiliser, même si effectivement nous utilisons le bois des arbres. Mais voilà, il y a la magie des arbres aussi, et c'est vraiment super. Et bien là, je suis en train, donc, comme vous le savez, de préparer ces magnifiques immersions magiques en montagne. Et bien, il y a une star, il y a un arbre star en montagne que l'on trouve dans les Alpes. Ici, dans plusieurs pays, pas seulement les Alpes en France, et qu'on trouve aussi en dehors de la montagne, dans d'autres régions du monde. Et cet arbre, eh bien, c'est le mélèze. Le mélèze, donc peut-être que vous le connaissez, vous avez peut-être entendu son nom, mais vous voyez pas trop à quoi il ressemble. Donc c'est un conifère hein, qui est de la famille comme du pin ou de l'épicéa, mais il a vraiment une particularité, ce mélèze, c'est qu'il perd ses aiguilles. Voilà, il perd ses aiguilles en automne. Et donc c'est vraiment intéressant, c'est le seul conifère d'Europe à faire cela. Donc il est vraiment particulier et justement, eh bien, il est reconnaissable puisqu'il ses aiguilles deviennent comme ça brunes, enfin elles passent par plusieurs couleurs, rouge, brun, tout ça, jusqu'à temps qu'elles tombent. Et donc voilà, il est très remarquable en forêt, en montagne, à cette époque. Et sinon, eh bien, l'été, il est tout vert, il est tout joli, ses aiguilles, elles sont toutes douces, elles ne piquent pas du tout. C'est tout doux, on a envie de leur faire des câlins. Enfin, moi, j'ai envie de leur faire des câlins. Vous pourriez prendre des branches de mélèze dans vos bras. En fait, c'est tellement doux, vous pouvez vous blottir contre lui. Voilà, ça pique pas du tout comme d'autres aiguilles de résineux. Donc, c'est vraiment agréable. Et donc, il a des cônes. Il a des cônes et son cône femelle, euh, ouais, il y a cette fleur en fait qui est rouge, rouge framboise un peu, qui ressemble un peu à une framboise d'ailleurs. Et j'en ai vu, on en a vu sur les balcons de la mer de Glace. Et ailleurs aussi, il y en a beaucoup, voilà, dans les Alpes. Donc c'est très reconnaissable, c'est très joli. Et cet arbre, il est vraiment, il est vraiment super. C'est la star de la montagne, on peut dire. C'est le roi de la montagne, un peu comme le chêne dans d'autres zones. Donc c'est le chêne de la montagne, si vous voulez, ce mélèze. Il est vraiment robuste, il a une croissance très très lente et donc son bois, il est très très dur, son bois, il est imputrescible, donc c'est un super matériau. Il est très résistant aussi contre les feux de forêt et contre les incendies. Et puis donc il a un bois qui est vraiment très recherché, très très prisé pour la construction, aussi pour l'ameublement, pour beaucoup d'utilisations, beaucoup d'usages. Et ce que je trouve intéressant, eh bien, que ce mélèze, voilà, au niveau symbolique, si on peut dire, ou au niveau spirituel, ou en tout cas des bienfaits aussi du mélèze, si on veut travailler avec lui, eh bien, c'est cette idée c'est un arbre qui nous transmet sa force, sa résistance, sa robustesse aussi, on pourrait dire, et puis il nous aide vraiment aussi pour l'endurance, tout ce qui est effort. Donc si on a tendance à être découragé, si nous sommes une personne euh, si on a des doutes, si on a peur de l'échec, si on n'est pas sûr d'arriver à quelque chose dans notre vie, eh bien le mélèze, il peut vraiment nous donner cette force en fait de la montagne, hein, ouais, cette force de la montagne vraiment, cette robustesse pour nous aider.
Donc c'est vraiment intéressant de pouvoir se connecter comme ça au mélèze, que ce soit par exemple en faisant un voyage chamanique, hein, en se connectant à l'esprit du mélèze, en fusionnant votre conscience avec la conscience du mélèze aussi, pour ressentir ce que ça fait que d'être mélèze et se mettre dans sa peau en fait pour vraiment eh bien, ressentir ses bienfaits. Donc ça, c'est des choses très intéressantes à faire que nous ferons lors des immersions magiques. Et sinon, on peut le faire comme ça en méditation, hein, ça fonctionne aussi. Que ce soit une méditation chamanique au son du tambour ou juste une méditation comme ça avec une musique et puis on se laisse emmener. L'important, c'est de poser l'intention de se connecter comme ça à l'esprit ou à la conscience du mélèze, et puis de ressentir vraiment ses bienfaits, et de se laisser comme ça vraiment ressentir quelles sont les propriétés de cet arbre qui est vraiment ouais, qui est une superstar de la montagne, si vous voulez. Et moi, je trouve vraiment intéressant. On peut communiquer vraiment avec les plantes, on peut communiquer avec tous les règnes, hein, que ce soit le règne animal, végétal, minéral. Bien sûr, hein, je vous l'ai déjà dit, tout a une conscience. Tout ce qui est vivant a une conscience. Et nous aussi, nous avons une conscience. Donc, entre consciences, nous pouvons communiquer. Alors, effectivement, ça demande peut-être un petit entraînement. Ça demande une ouverture aussi de conscience, justement, une ouverture d'esprit, et puis de se laisser aller en fait à notre ressenti, à notre intuition, s'autoriser hein, à ressentir, même si on a l'impression qu'on est en train d'inventer ou que c'est notre mental qui fait les choses, mais en fait, c'est juste, c'est de la pratique finalement, hein, et s'autoriser vraiment à pouvoir ressentir cette connexion, à la vivre. Donc c'est vraiment intéressant et j'ai trouvé justement que les fruits, enfin les fleurs du mélèze pouvaient être utilisées, pas les fruits, les fleurs pouvaient être utilisées. Il y a des personnes qui font de la cuisine avec, donc c'est comestible. Les fleurs sont comestibles, après il faut les cueillir à un certain moment quand elles commencent à s'ouvrir. Je crois qu'il y a une fenêtre d'une dizaine de jours pour cueillir les fleurs, d'après ce que j'ai lu. Et donc il y a des personnes qui l'utilisent en cuisine pour faire comme de la gelée, de la confiture ou d'autres choses. Peut-être on peut les manger aussi comme ça, fraîches, je sais pas, ou pour faire des tisanes ou des choses comme ça. Donc là, il faudrait que je me renseigne un peu plus pour voir vraiment. Et bon là, c'est peut-être déjà un petit peu tard, les fleurs, je pense qu'elles sont déjà ouvertes. Mais ça peut être intéressant. En tout cas, on les reconnaît bien. J'ai fait des photos d'ailleurs. Ah oui, j'ai pas posté les photos de. Ah, j'ai. Bon. J'ai dit que je vous posterai des photos. Je vais le faire de mes repérages en montagne. Je le ferai. Faut juste que je prenne le temps. J'ai pas encore eu le temps de le faire, donc. Mais je le ferai. Ouais, je le ferai. Et donc, oui, vous voyez. Et donc, ces arbres, ils peuvent vraiment nous aider que ce soit, voilà, effectivement, il y a de l'huile essentielle aussi de mélèze hein, qui existe, qui est assez forte aussi. Il y a des fleurs de bac aussi que vous pouvez prendre. Donc il y a vraiment différents moyens aussi, même physiquement, de vous connecter comme ça au mélèze en utilisant bien ce qu'il nous offre. Hein. Donc ça, c'est possible également. Et sinon, comme je vous disais, ben, vous connectez de cœur à cœur ou de conscience à conscience avec ce mélèze pour pouvoir ressentir ses bienfaits. Et je trouve que c'est vraiment extraordinaire. Et dans beaucoup de traditions, de civilisations aussi, eh bien, les arbres, vous savez, ils sont, je vous en ai déjà parlé, surtout dans la culture celte et puis dans le druidisme, les arbres, effectivement, ils sont essentiels. Ils transmettent aussi la sagesse. Ce sont des lieux sacrés, des bois sacrés, et aussi le mélèze pour certaines civilisations. Pour certains peuples, c'est un arbre sacré et un bois noble, et notamment en Sibérie où effectivement il représente l'essentiel de la majorité, pardon, l'essentiel de la forêt sibérienne. Et donc effectivement il est très, il est vital en fait hein, pour ces peuples, le Bélèze. Donc il fournit du bois, il fournit beaucoup de choses. On peut faire du feu aussi avec son bois mort. Le feu démarre bien. Autant il est résistant au feu et autant ses branches mortes, elles peuvent bien allumer le feu. Donc il y a vraiment une connexion avec l'élément feu. Et il est très résistant en cas d'avalanche. Voilà, il a des racines super fortes, super puissantes. Donc nous aussi, ça peut nous aider si on a besoin de cette force et de cette vitalité, de ne pas nous laisser emporter
la première vague émotionnelle ou la première avalanche émotionnelle qui passe, eh bien, on peut aussi eh bien, invoquer cette robustesse aussi, hein, comme je disais, du mélèze pour nous aider face aux aléas, pas aux aléas climatiques, mais aux aléas de notre vie, de tout ce qu'on traverse. Et oui, donc je vous disais, pour ces peuples, traditionnellement, bah oui, il y a beaucoup de peuples aussi comme ça où on raconte que les humains naissent des arbres, en fait. Moi, j'adore, je trouve ça super. Je pense que je suis née d'un arbre aussi. Je trouve ça intéressant qu'il y a cette naissance, comme quoi il y a vraiment ce lien, hein, cette connexion intime et profonde avec la nature et notamment avec les arbres. Et les arbres, c'est vrai, moi je trouve, ils sont tellement, je sais pas, moi voilà, c'est une relation, une histoire d'amour depuis de nombreuses années entre moi et les arbres, et les arbres et moi. Et oui, j'adore, ils sont vraiment magnifiques et ils sont tous différents et je trouve que c'est vraiment intéressant bien de se connecter à différents arbres pour ressentir aussi vraiment leur unicité, leur capacité, de quelle manière ils sont vraiment uniques, ils ont chacun leur identité propre aussi, hein, bah, comme nous finalement. Donc je trouve que c'est vraiment très, très intéressant, hein, et quand on se connecte comme ça à la magie des arbres, eh bien, je pense qu'il peut se passer beaucoup, beaucoup de choses. Là, je vous donne un aperçu comme ça, assez bref, mais ouais, il faut vivre les choses vraiment. En parler, c'est bien, mais le vivre, c'est mieux. Donc, je vous invite vraiment eh bien, à aller à la rencontre de ces arbres, que ce soit des chênes, des mélèzes, des épicéas, des bouleaux. Enfin, voilà, il y en a plein, plein. Voilà, il y en a, il y a beaucoup d'essences. Ce n'est pas ce qui manque. Donc, je vous invite vraiment à aller à la rencontre. Et oui, j'avais fait, je crois qu'il me semble que j'avais fait un stage de chamanisme il y a quelques années en arrière avec un praticien en chamanisme qui avait écrit un livre notamment sur, je sais plus, sur les arbres justement que j'ai ressorti, je sais pas. Bon, mon bureau n'est pas rangé, donc je ne sais plus où est le livre. Bref, sur les arbres nomètres ou quelque chose comme ça. Enfin, ça nous apprend le chamanisme à comment entrer en contact avec comment entrer en contact avec les arbres. Et, et vraiment, on peut vraiment faire un travail profond, hein, avec les arbres quand on prend le temps de se connecter. Bah, c'est comme d'ailleurs, bah oui, voilà, dans le monde celtique et druidique, quand on travaille avec les oghams, avec les arbres, pour chaque saison aussi, il y a un arbre maître avec différentes propriétés. Donc, vous voyez, ça peut aller très très loin. On pourrait en parler des heures, mais disons que là, c'est une introduction pour vous inviter vraiment à vous connecter aux arbres. Même vous pouvez, bah, effectivement, hein, comme les personnes qui prennent les arbres dans leurs bras, mais ça, c'est vraiment, enfin, c'est une super idée parce que oui, oui, ça fait vraiment du bien. On ressent la vibration de l'arbre, on reçoit sa force, sa puissance, sa sagesse. Il y a vraiment une transmission qui se fait, hein. Si on le fait vraiment en conscience, il y a quelque chose de beau, de très très beau, et il y a vraiment une magie spécifique des arbres. Moi, je trouve, ouais, c'est vraiment des antennes aussi très particulières. Ah, il y avait eu aussi ce forestier qui a écrit des livres là au sujet des arbres aussi. Bon, voilà, j'ai plus les titres en tête, mais peut-être vous l'avez lu. C'était assez scientifique quand même. Il expliquait, d'ailleurs, je n'ai pas lu tout le livre en entier, mais comment les arbres communiquaient entre eux avec leur système racinaire et puis aussi avec d'autres techniques. Et ouais, c'est vraiment de la haute technologie, hein, j'ai envie de dire. De la haute technologie, ces arbres, donc ils sont extraordinaires. Mm. Ah, coucou Bernie, tu es là. Ah, tu dis bonsoir Marie, très intéressant ce que tu nous dis sur ces arbres. Ah bah merci, je suis ravie que tu trouves ça intéressant. Oui, oui, oui. Mais oui, ces arbres, ils sont fantastiques. Ce sont des êtres merveilleux et c'est quand même vital aussi pour, bien sûr, hein, vous savez, ces rôles essentiels qu'ont les forêts pour l'équilibre sur Terre et puis pour nous aussi. Pour la faune, pour la flore, pour nous aussi, donc pour le maintien des sols, enfin pour tout un tas de choses. Donc effectivement, la forêt, les arbres, ils sont vraiment essentiels. C'est vraiment important. Et coucou Madeleine, bienvenue, comment vas-tu? Ouais, donc je parlais de ce mélèze, de cette star de la montagne que nous pouvons rencontrer comme ça en immersion magique. Et donc j'ai préparé, oui, la fiche à propos de ce mélèze et je trouve ça vraiment, j'ai trouvé ça vraiment passionnant. Et oui, ce qui m'a vraiment frappé, moi,
c'est cette douceur en fait de ces aiguilles qui sont vraiment toutes douces, comme je vous disais. On croirait, c'est doux comme ouais, comme un pinceau en fait, comme un pinceau. Ça, c'est tout doux, tout tendre, et c'est étonnant parce qu'on s'attend pas du tout à ça. On a l'habitude des aiguilles piquantes. On a toujours cette image et là, bah, on s'attend pas à ce que ce soit si doux. Donc on a vraiment envie de caresser les branches, moi je trouve. Donc c'est très très beau. Ouais, c'est et je pense qu'effectivement, eh bien, il y a une belle transmission à faire en se connectant à soit à un arbre ou bien, comme je vous disais, à la conscience des mélèzes en tant qu'essence d'arbre, et voir ce que ça peut nous transmettre. Donc comme vous savez, je fais des transmissions sur mesure pour les groupes que j'accompagne en immersion magique. Donc il y aura effectivement une transmission du mélèze, en tout cas pour les itinéraires où il y a des mélèzes, mais il y en a quand même sur beaucoup d'itinéraires où on va quand même. Donc il y a des chances d'en croiser. Voilà, écoutez, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur cet arbre magique? Je ne sais pas, qu'est-ce que j'ai mis? Ah oui, et c'est lié au peintre aussi, hein. Vous connaissez aussi le mélèze, eh bien, il donne cette substance qui est très connue, cette résine de térébenthine, la térébenthine de Venise ou de Briançon, comme on dit. Et j'ai vu effectivement que c'était connu depuis très très longtemps, de nombreuses années, par les peintres aussi, notamment. Donc, vous voyez, il y a beaucoup d'usages grâce à cet arbre. Voilà, beaucoup de bienfaits pour l'homme. Donc, j'ai trouvé ça intéressant aussi, vraiment très intéressant par rapport à cet arbre. Donc, voilà, il y a plein de choses à découvrir. Et puis, eh bien, la dimension magique aussi. Ça, je suis sûre qu'elle est là. Donc ça, c'est ce que nous ferons en immersion magique. Et ouais, je pense qu'il y aura de belles rencontres et de belles surprises. Bernie, tu dis, le réseau racinaire des arbres est aussi relayé par le mycélium des champignons. Oui, voilà. Ils échangent des informations et des nutriments entre eux pour s'épauler en cas de besoin. Oui, c'est vrai, il y a tout un système comme ça, effectivement, d'interaction et d'échange d'informations. Ouais, c'est vraiment passionnant. Il y a une intelligence vraiment exceptionnelle, hein. D'ailleurs, il faudrait que je relise ce livre. Je ne sais pas si... Je pense que je l'ai ici, mais non, je l'avais peut-être pas pris. Bon, bref, je vais pas chercher maintenant devant vous. Je vais pas vider ma bibliothèque maintenant. Mais ouais. Madeleine, tu dis, j'ai lu le journal intime d'un arbre de Didier Van... Alors, je sais pas comment ça se prononce. Coelhart, Laert, ou je sais pas comment on prononce, pardon. Et j'ai adoré. C'est l'arbre qui parle, il a 300 ans, il a connu toute la gamme des émotions humaines fantastiques. Ah, mais ça me dit quelque chose. Je pense, mais je l'ai pas lu, mais il me semble que peut-être tu nous en as déjà parlé, parce que j'ai l'impression que ça me dit quelque chose. Je pense, oui. Ah, bah, il faudrait que je lise. Ah, mais j'ai tellement de choses à lire. J'ai plein de livres en attente que j'ai pas encore lus. Mais ouais, ah, ça doit être super intéressant. Ah oui, et c'est pas un arbre qui raconte tout ce qu'il a vu ou vécu comme s'il avait été témoin de plein de choses, non? C'est ça? Il me semble. Ah oui, c'est ça, je pense qu'il a été témoin de tout ce que les humains ont vécu. Oui, bah c'est ça, ils vivent. Eh ben, justement, le mélèze, il a une durée de vie approximative de 600 ans. Vous vous rendez compte? 600 ans. Voilà, bah, vous voyez, par rapport à notre échelle, évidemment, ça n'a rien à voir, n'est-ce pas? Hein. Donc effectivement, ils envoient des choses. Ils envoient des choses, ces arbres. Et nous, finalement, disons que voilà, nous vivons très peu de temps finalement, pas à côté des arbres, en comparaison des arbres, pardon. Donc effectivement, 600 ans, et j'ai vu qu'il y avait certains individus qui étaient âgés, je ne sais plus dans quel pays d'ailleurs, il faudrait que je réécrive. Je me demande si c'était pas en Suisse ou ailleurs, je ne sais plus, qui était estimé, dont l'âge était estimé entre 900 et 1000 ans. Vous voyez, donc waouh, c'est extraordinaire aussi. Donc oui, c'est aussi un arbre bah, qui a une longévité aussi exceptionnelle, hein. Il a un peu cette image aussi d'immortalité, on pourrait dire, tellement il vit longtemps. Et ouais, il pousse très très lentement, donc je sais plus, il me semble qu'il lui faut... euh, ah, il lui faut combien d'années? Attendez, j'ai noté un exemple pour vous donner à quel point sa croissance est lente. Ah oui, il met 20 ans pour atteindre 4 mètres de haut. Donc vous imaginez,
20 années pour faire 4 mètres de haut. Donc ça vous donne une idée effectivement de sa croissance très 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 lente. Mais après ça donne un bois formidable. Donc voilà, c'est ça. Ça donne de la qualité, comme quoi peut-être, oui, des fois, prendre le temps pour que les choses soient bien faites. Je ne sais pas, ça pourrait être aussi un des messages du Mélèze. Rien ne sert de courir, peut-être les choses se font, les choses se mettent en place. Je pense que effectivement, ça pourrait être un de ces messages également. Donc, nous verrons tout ça. Voilà. Madeleine, tu dis oui, c'est ça. Ah oui, d'accord. Oui, oui. Ouais, il me semble que tu nous en avais parlé et il faut que je note, hein. Je vais me faire une liste, oui, une bibliographie de tous ces livres à lire parce que c'est vrai que quand on nous en parle, si on ne prend pas le réflexe de noter tout de suite, après, ben, on passe à autre chose et on oublie. Jusqu'à temps que quelqu'un nous rappelle, comme toi, Madeleine, merci d'en reparler parce que je ne l'avais pas lu. Madeleine, tu dis sa conscience et sa mémoire habiteront-elles chacune de ces bûches ou la statuette qu'une jeune fille a sculptée dans son bois? Il y répond. Ah, waouh. Ah ouais, ah, ça doit être super passionnant, ouais. Ouais, ça doit être un très très beau livre, hein. Donc je vais noter après ce défi live la référence et je vais le mettre dans ma liste. Merci beaucoup. Voilà, bon, bah écoutez, je vais m'arrêter là pour ce soir parce que, ouh, et oui, il est tard. Il est tard et je vous dis, ouais, la marche en montagne hier, eh bien, c'était quand même une très très longue randonnée quand même, hein. On a commencé à 9h30 le matin jusqu'à bah, quasiment 21h30, le temps de rentrer. Donc oui, aujourd'hui, je vous avoue que physiquement, c'était quand même, j'ai senti que j'avais besoin de récupérer parce que ça a été quand même intense, plus les énergies quand même qu'on a activées, puisqu'elles s'activent de toute façon, hein, ça se fait spontanément. Donc c'était intéressant. Ah oui, et ce que je voulais vous dire aussi, eh bien, dès le début du chemin aussi hier, il y avait une pierre en plein milieu du sentier, une belle pierre comme ça, et tout de suite ça m'a dit pierre de guérison. Donc on a pu et guérison émotionnelle d'ailleurs, on avait envie de, vous voyez, s'allonger dessus comme quand on s'allonge sur son lit, dans son oreiller, quand on sent qu'il y a de la tristesse ou qu'on a besoin de réconfort comme ça, et là, j'avais vraiment cette image-là. Donc cette pierre, elle nous a invité vraiment à nous allonger sur elle, comme on s'allongerait sur son lit, vous savez, la tête dans l'oreiller comme ça, pour faire vraiment une libération du cœur aussi, des émotions. Donc j'ai trouvé ça vraiment très très beau, très intéressant. Donc vous voyez, bah, la magie des pierres, la magie des minéraux, la magie de la roche, la magie des arbres, tout ça. Tout est magique, il suffit d'en prendre conscience et ouais, bah c'est ça, d'en prendre conscience et d'aller à la rencontre de cette magie. Et une fois qu'on rencontre les lieux avec cet état d'esprit, bah, il se passe effectivement de très très belles choses, des guérisons, des libérations, des expansions, des transformations, voilà, bref, il se passe beaucoup de choses. C'est beau, c'est très très beau. Voilà, bah, écoutez, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une très belle nuit, une belle soirée ou une belle journée. Et bien écoutez, on se retrouvera demain, n'est-ce pas? Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour votre écoute. Et voilà, bah, écoutez, le Mélèze vous remercie aussi d'avoir écouté l'essentiel de sa présentation en quelques mots. Et j'espère que ça vous aura donné envie d'aller à la rencontre des arbres et du mélèze en l'occurrence, et de tous les autres arbres aussi. Voilà. Bernie, tu dis bonne nuit Marie, bonne nuit Madeleine. Merci Bernie, bonne nuit à tous les deux. Et on se retrouve demain et belle nuit et belle journée à vous tous. Merci, à demain. Ciao, ciao, je vous embrasse, bye bye.